Salut la famille. Aujourd'hui nous allons voir le logiciel SagePay. Donc de quoi il est question ici? Il est question premièrement de montrer comment on crée un salarié. Ensuite, comment on établit un bulletin de paie. Et enfin, comment on passe aux états de paie en fin du mois. C'est-à-dire lorsqu'on termine de faire la paie en fin du mois, quels sont les documents qu'on peut imprimer ou quels sont les documents qui sont utiles pour connaître la masse salariale, mais aussi l'état des cotisations sociales, fiscales, patronales et salariales. Sans plus tarder, le plus souvent votre logiciel de paie, lorsque vous l'ouvrez, ça se présente de cette manière-là. Donc le premier exercice ici consistera à activer les raccourcis. Les raccourcis, en fait, ce sont des boutons qui vous permettront d'aller plus rapidement. Et comment ça se passe pour activer les raccourcis? C'est très simple. Vous venez sur l'onglet Fenêtre et vous cliquez sur Barre d'outils et vous allez voir les raccourcis qui s'affichent ici. Déjà, avant de continuer, juste préciser que pour utiliser SagePay, vous devez avoir une base paye paramétrée conformément à la fiscalité des salaires en République gabonaise. Donc, lorsque vous allez refaire l'exercice chez vous, si vous constatez que vous n'avez pas les mêmes chiffres que moi ou le même résultat, soit votre base paye est mal paramétrée, soit vous êtes trompé. Maintenant, dans le cas où vous avez renseigné les informations complètement ou parfaitement et que on constate qu'on n'a pas les mêmes chiffres, en conclusion, votre base paye n'est pas paramétrée conformément à la fiscalité des salaires en République gabonaise. Donc, c'est juste pour ouvrir la parenthèse. Donc, lorsque vous voulez créer le salarié, souvent, vous faites ça, vous venez sur liste et vous prenez fiche de personnel pour créer le salarié. Et après, vous venez sur créer ici. Mais alors que lorsque les raccourcis sont déjà activés, vous n'avez plus besoin de venir ici sur liste. Vous cliquez directement sur le bouton salarié. Et ça vous amène là. Et quand vous cliquez sur créer, automatiquement vous avez accès à ces informations. Maintenant, avant de commencer la création du salarié, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, c'est écrit le numéro de sécurité sociale. Et lorsqu'on vient par exemple ici dans l'onglet coordonnées, on constate qu'ici, il n'y a pas une place là où on peut mettre le numéro PlanGS et le numéro CNSS. Parce que, regardez vous-même l'exercice qui est ici, attendez. Voici l'exercice qui est ici. On a deux salariés qu'on va créer. Le premier, vous voyez, il a un numéro CNSS et un numéro PlanGS. Alors que dans ce logiciel-là, on n'a pas la possibilité ou mentionner le numéro PlanGS, mais aussi le numéro CNSS. Et comme vous constatez, ce n'est pas écrit numéro CNSS ou numéro PlanGS. Maintenant, comment faire pour changer ces informations? Par exemple, à la place du numéro de sécurité sociale, on peut mettre numéro CNSS. Comment ça se passe? On va d'abord ressortir. Donc, je ferme d'abord ici. Je vais d'abord fermer. Donc, la première chose à faire ici, vous devez venir ici, dans l'onglet Fichier, et vous prenez Préférences. Et une fois que vous prenez Préférences, il y a cette fenêtre-là qui s'affiche et vous cliquez sur, vous cochez sur les trois cases-là. Première, deuxième et troisième, vous mettez OK. Et une fois ce fait, vous repartez maintenant dans Salarié. Vous cliquez sur Créer. Et vous allez voir maintenant que lorsque je viens ici, je fais un clic droit, modifier le texte. J'ai la possibilité maintenant d'écrire ce que je souhaiterais mettre, donc numéro CNSS. Et je tape, et vous voyez que c'est venu avec le numéro CNSS à la place du numéro de sécurité sociale. Pareil ici, je viens sur coordonnées. Attendez, je vais la remettre un faux numéro matricule, parce que pour aller à coordonnées, il faut la remettre au numéro matricule. Donc je viens sur coordonnées. Et vous voyez qu'ici, maintenant, c'est que le numéro CNAMGS. Pourquoi ici, c'est à cette place-là que j'ai mis numéro CNAMGS. Pourquoi? C'est par rapport au bulletin modèle que j'ai paramétré. Donc, selon le bulletin modèle que j'ai paramétré, j'ai demandé à ce bulletin modèle que c'est à cette, on va dire quoi? C'est à cet endroit-là où il doit venir prendre le numéro CNAMGS. Mon bulletin paramétré, il est ici lorsque je prends. Donc, vous allez voir. Voici mon bulletin modèle. Et vous allez voir ici que lorsqu'on clique sur le numéro CNAMGS, vous allez voir qu'ici, j'ai demandé
à mon bulletin paramétré, d'aller prendre là où c'est écrit bureau distributeur. Donc, bureau distributeur, c'est là où j'ai mentionné le numéro ClamJS. Donc, tout dépend de comment vous avez paramétré votre bulletin modèle. Bon, lorsque je parle de mon bulletin modèle, j'ai dit au logiciel d'aller prendre le numéro ClamJS à cet endroit-là. Ok, je ressors. Donc, sans plus tarder, on va commencer la première étape qui consiste à créer le salarié sur SagePay. De ce fait, comme je disais, puisqu'on a les raccourcis qui sont activés, vous venez sur salarié. Après salarié, vous cliquez sur créer. Et on va prendre le premier salarié parce qu'ils sont deux. Donc le premier il est là, on cherche son matricule. Donc voici son matricule ici. Je vais copier, je vais insérer ici. Ici je regarde civilité ici. Ici c'est un homme. Donc je laisse, c'est monsieur. Donc je passe son nom qui est ici. Donc ici je mets son nom. Et là où c'est écrit prénom, je mets son prénom. Et après, situation matrimoniale, je cherche célibataire sans enfant en charge. Donc célibataire et 0 enfant en charge. Date de naissance, c'est où? Voilà, c'est ici. Je mets sa date de naissance. Donc lorsque vous mettez la date de naissance, à partir de l'année, au niveau de l'année, vous ne mettez pas les 4 chiffres, vous mettez juste les 2 derniers chiffres. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai utilisé que les 2 derniers chiffres. Une fois c'est fini, ici, le code pays, ici on demande son pays de naissance. Donc je viens ici dans le petit carré, je cherche dans la liste. Voilà, je vais trouver, je tape là 2 fois. Son lieu de naissance. Voici son lieu de naissance ici, donc je copie ça et je colle ici. Maintenant son numéro CNSS. Je copie. Donc, concernant le numéro CNSS, la dernière case est réservée au dernier chiffre, donc ici. Donc, une fois j'ai fini de renseigner dans l'onglet État civil, je vais maintenant dans l'onglet Coordonnées pour continuer les informations. Ici, l'adresse c'est son quartier de résidence, donc c'est ici. Je copie et je colle. Bon, le reste des informations on n'a pas donné. Je prends son numéro ClamJS ici, je fais pareil, je copie. Et je colle. Ici, je mets toujours son pays de naissance, donc toujours Gab, parce que Gab, comme vous avez vu tout à l'heure dans la liste, son numéro de téléphone. De la différence entre le numéro de téléphone et le portable, c'est quoi? Le téléphone, c'est le plus souvent le fixe. Le portable, c'est celui avec lequel on marche. Donc, je vais venir ici à portable et je vais mettre son numéro de téléphone. Et le mode de règlement, c'est espèce. Donc, je clique sur espèce. Donc, une fois que j'ai fini ici, je vais maintenant sur l'onglet contrat. Et sur l'onglet contrat, s'il y a détail contrat, qu'on clique pour remplir les informations. Donc pas ici, mais à détail contrat. Donc je clique sur détail contrat. Et ici, on me demande la date d'embauche. La date d'embauche, c'est celle-ci. Et comme je disais tout à l'heure, quand c'est l'année, on met juste les 2 derniers chiffres. On ne met pas les 4 chiffres, on met juste les 2 derniers chiffres. Et une fois que j'ai terminé de mettre la date d'embauche, il faut cliquer sur la touche tabulation. La touche tabulation se trouve du côté gauche de votre clavier, juste après la touche Cap Lock. Sur la touche tabulation, c'est la touche qui possède les 2 flèches, l'autre qui égale à gauche et l'autre à droite. Donc, pourquoi on clique sur la touche tabulation? Pour que cette fenêtre-là s'affiche et on vous cliquez juste sur OK. Et la nature du contrat ici, c'est un CDD, donc contrat à durée déterminée. Et je mets OK. Et l'ancienneté apparaît ici, donc pour dire qu'il a une ancienneté de 14 mois. Et pourquoi c'est important l'ancienneté? Ça permet de savoir s'il aura la prime d'ancienneté ou pas. Parce qu'au Gabon, pour avoir la prime d'ancienneté, il faut avoir minimum 2 ans dans l'entreprise. Ici, comme il a 1 an, ça veut dire qu'il n'aura pas le droit à la prime d'ancienneté. Donc une fois que vous finissez avec l'onglet contrat, vous venez sur l'onglet pause. Et sur l'onglet pause, vous commencez ici. Donc on clique là. Et vous constatez ici qu'il n'y a pas d'informations concernant le poste. Donc c'est vous qui devez écrire. Donc à chaque fois que vous voulez inscrire une information et que vous voyez que l'information n'existe pas, il faut procéder à la création. Donc de ce fait, pour procéder à la création, on clique sur le bouton plus, donc créer. Et le code ici, bon, moi je vous conseille toujours de commencer par 01. Donc lorsque vous créez la première information,
Vous commencez toujours par 0,1. Ainsi de suite, 0,2, 0,3, 0,4, jusqu'à. Donc on met 0,1 ici. Et on va rechercher l'intitulé du poste. Donc l'intitulé c'est le nom du poste, donc ici. Donc je copie et je colle. Ensuite, vous pouvez directement anticiper en remplissant son département et sa catégorie. Ici, on a donné le département ici, donc je copie ici le département. Et lorsque je clique sur le département, je constate aussi qu'il n'y a aucune information concernant le département. Donc comme tout à l'heure, on va procéder à la création. On clique sur plus. Et comme c'est le premier département qu'on est en train de créer, par conséquent, on commence par 0,1. Voilà. Et je colle son département ici. Et je fais un clic gauche 2 fois pour sélectionner. Et je peux aussi anticiper avec sa catégorie. Sa catégorie aussi, vous voyez aussi ici qu'on n'a aucune information. Donc par conséquent, on va procéder à la création. Donc je clique sur plus. Et le code, je mets 0,1. La catégorie ici, c'est là. Je copie. Et je colle. Le reste, les informations qui sont ici, le reste, vous n'êtes pas obligé de remplir. Puisque ça ne va pas influencer sur le calcul de la paye. Donc une fois ce fait, vous cliquez sur OK. Vous sélectionnez 2 fois ici. Et vous mettez OK. Donc vous voyez qu'on a le département ici, on a la catégorie. On a le poste, vous mettez OK. Une fois ce fait, vous voyez les informations apparaissent. Et vous cliquez 2 fois pour sélectionner maintenant le poste. Et on va vous poser une question et vous mettez OK. Donc une fois c'est fait, vous revenez ici sur emploi pour remettre le poste. Donc vous cherchez là dans la liste pour voir si le poste apparaît. Si le poste n'apparaît pas, vous devez créer vous-même. Et si vous voyez que c'est trop long, voilà, vous voyez ici, c'est ici. Donc son poste est là. Donc si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez sélectionner soit un poste qui existe déjà et vous cliquez sur le crayon pour modifier, ou dans le cas contraire, vous procédez à la création. Donc je sélectionne ici 2 fois. Donc vous voyez ici que j'ai d'abord mis le poste ici et je suis venu remettre ici au niveau de emploi. Donc une fois c'est fait, on va maintenant aller dans le dernier onglet. Le dernier onglet ici, c'est l'onglet paye. Et une fois dans l'onglet paye, la première chose à modifier ici, c'est bulletin modèle. Donc vous cliquez là et vous prenez mensuel. Et une fois que vous avez pris mensuel, vous regardez maintenant au niveau du salaire de base, on vous demande d'insérer son salaire de base. Donc son salaire de base est là, 221 789. Donc 221 789. Voilà, donc ici on est arrivé au terme de la création du premier salarié. On va maintenant procéder au second salarié. Donc pour enregistrer les informations, c'est ici, juste en bas, vous mettez OK. Vous allez voir que le premier salarié, ici, il apparaît. On va maintenant aller prendre le second. Second salarié. Voilà, le second, il est là. Donc on procède maintenant ici, on clique sur créer. J'agrandis toujours ma fenêtre. Et ici, on me demande son matricule, donc je copie le matricule ici. Et je colle. C'est toujours un homme, donc André Binsa, donc le prénom ici, Ryan Brunet. Ensuite, sa situation matrimoniale, marié, 3 enfants. Donc je viens ici, je prends marié, le nombre d'enfants, je mets 3. Date de naissance, ici, c'est où? Voilà, c'est sa date de naissance. Toujours pays de naissance, lieu de naissance. Numéro CNSS. Bon, la nationalité, on a déjà la nationalité, mais sinon vous pouvez venir ici pour avoir la liste des nationalités existantes déjà. Maintenant, si la nationalité que vous voulez insérer n'existe pas, vous venez cliquer ici pour créer. Donc, sur le numéro CNSS, je fais pareil. Je copie. Et je mets le dernier chiffre dans la dernière case. Ensuite, l'adresse, son quartier de résidence. OK. Et son numéro PNAMGS. Je copie. Et je colle. Le pays, toujours, je mets le code du pays. Et son numéro, son portable. Donc, je copie ici. Et je colle. Une fois c'est fait ici, maintenant son mot de règlement c'est virement. Donc c'est déjà coché. Et une fois j'ai coché virement, je mets maintenant son numéro de compte. Donc son numéro de compte ici, ici je change d'abord le code. Voilà. Donc ici maintenant,
Donc ici, le numéro de la banque qu'on vous demande ici, c'est ça. Donc c'est ces 5 chiffres là. Donc je copie ça et je colle ici. Maintenant le numéro guichet, c'est ici. Donc ça, c'est ça le guichet. Donc pour retrouver ça sur vos extraits de compte, lorsque vous prenez vos extraits de compte, vous allez voir tous ces chiffres là. Et ici maintenant sur le numéro de compte, donc le numéro de compte c'est ça jusqu'ici. Donc je copie, je colle. Et vous voyez qu'automatiquement 24 apparaît ici. Donc lorsque le numéro de compte est bon, 24, la clé apparaît seule. Nom de la banque ici, c'est BG Fibank. Donc une fois c'est fait, vous venez cliquer ici sur contrat, on avance. Comme d'habitude, on a dit que lorsqu'on a un contrat, on clique sur détail contrat. Donc la date d'embauche ici, c'est ici. Et on tabule toujours, donc la touche tabulation, et vous mettez OK. Ici, là il est en CDI. Voilà, donc CDI, contrat à durée indéterminée. Et vous mettez OK. Ici, on dit qu'il a une ancienneté de 6 ans. Donc ça dit qu'il aura une prime d'ancienneté au taux de 6%, parce que selon la convention collective du secteur commercial, chaque année, l'ancienneté donne droit à 1%. Mais la prime d'ancienneté n'est attribuée qu'à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc 6 ans, ça donne 6%. Ensuite, on vient au niveau du poste. Donc au niveau du poste, c'est pareil. On va d'abord cliquer sur l'onglet poste pour mentionner son poste. Et ici, le poste qu'on va insérer n'existe pas. Donc on va créer. Là maintenant, c'est le 02 au lieu de 01. Et on regarde ici, c'est quoi son poste. Alors on dit le président, directeur général. Ensuite, le département ici, on regarde département, direction générale. On constate que le département ici n'existe pas, donc on crée. Là maintenant, on met 002, direction générale. On met OK, on sélectionne. La catégorie, on fait pareil. On a dit dans C4, donc on crée, puisque ça n'existe pas ici, on met 02 et C4. Vous mettez OK, vous sélectionnez la catégorie. Une fois ce fait, vous mettez OK et vous cliquez 2 fois pour prendre le poste. Et vous voyez, on vous pose toujours une question, vous mettez OK. Et le poste ici, vous amenez, vous remettez ça ici. Bon, moi je vais directement modifier un ici. Donc je vais modifier celui-là. Voilà. Et je clique là 2 fois. Une fois j'ai fini ici, je vais maintenant sur l'onglet paye. L'onglet paye nous a dit qu'il faut toujours cliquer là-bas sur bulletin modèle. Vous prenez mensuel et là vous insérez son salaire de base. Son salaire de base il est là. Donc je copie, je colle. Une fois c'est bon, je clique sur OK. Voilà, là maintenant j'ai mes 2 salariés qui sont là. On a fini avec la première étape. La première étape était de créer le salarié. Là maintenant on va maintenant procéder à l'établissement du bulletin de paie. Et après on va comparer avec ce que j'ai déjà fait manuellement pour voir si et seulement si c'est la même chose avec le logiciel. Donc pour créer ou encore pour établir le bulletin de paie, vous venez directement cliquer sur bulletin et vous sélectionnez le salarié que vous souhaitez faire la paie. Donc on va commencer par le premier. Donc on sélectionne 2 fois. Et une fois vous avez cliqué sur le premier salarié 2 fois, vous venez cliquer sur valeur de base. Donc une fois vous allez cliquer sur valeur de base et vous allez voir plusieurs options qui apparaissent ici. Donc ici, là, c'est écrit ceci des heures d'absence. C'est si vous voulez insérer les jours d'absence du salarié. Ensuite, là où c'est écrit ceci des heures supplémentaires. Ça, c'est si vous voulez insérer les heures supplémentaires du salarié. Et ceci de cumulé, c'est l'onglet qui permet d'insérer les primes, les indemnités que le salarié a reçues au cours du mois. Donc, comme ici, il s'agit d'insérer les primes, les indemnités du salarié. Donc, on clique sur saisie de cumulé. Et après, on viendra sur le premier salarié. On cherche les primes et les indemnités qu'il a reçues. Ici, on nous dit d'abord, il a un sur-salaire et un rendement. Donc, je vais copier le montant du sur-salaire. Je cherche là où c'est écrit sur-salaire et je colle là. Après, il a le rendement. Donc, je copie ici et je colle là. Après, on cherche la responsabilité. Responsabilité, je crois que ça se trouve ici à la fin. Donc, je colle là. Après la responsabilité, le gaz, donc 12 000, je copie, je cherche le gaz ici.
Voilà. Après, le gaz, il a le transport 50 000. Donc je cherche, je crois que c'est en haut. Voilà. Je tape entrée. Le panier est 36 000, donc je copie. Je crois que c'est aussi vers la fin. Voilà, je copie et je colle. Et le dernier, je crois que c'est la salissure. Donc je copie, je cherche la salissure. Voilà, une fois je tape le montant. Donc une fois vous avez terminé d'insérer les différentes primes et les différentes indemnités, vous cliquez sur bulletin calculé pour procéder au calcul. Donc une fois j'ai cliqué sur bulletin calculé, voici les chiffres qui sont là. Maintenant tout à l'heure, je vais d'abord faire pour le second salarié et on va maintenant comparer avec les chiffres, puisque tout à l'heure j'ai fait d'abord la paie manuellement, donc on va comparer avec les chiffres pour voir si ça donne la même chose. Donc je vais d'abord cliquer sur OK ici. Je vais prendre le second salarié, donc lui là, je vais faire pareil, valeur de base, saisie de cumulé, et je viens sur le second salarié pour voir quelles sont les primes et indemnités qu'il a reçues. Donc on a la sur salaire, ici je copie, et je colle. Ensuite, il a le logement, qui est de 290 000, je copie, je colle. Ensuite, il a la responsabilité qui est de 250 000. Je copie et je viens mettre ça ici. OK. Ensuite, il a le gaz qui est de 12 000. Donc, je copie et je colle ça là. Il a le transport qui est de 70 000. Je mets ça ici. Ensuite, il a le panier qui est de 52 000. Je crois que c'est la dernière page. Voilà, je mets ça là. Et après, il a la fonction. Donc 100 000. Je cherche là où ça se trouve. Voilà, c'est ici. Donc comme je vous disais, si on n'a pas les mêmes chiffres, ça veut dire que votre base paye n'est pas paramétrée convenablement. Et pour disposer d'une base paye paramétrée convenablement, elle est au prix de 400 000 francs. Donc celui qui veut s'en procurer une base paye paramétrée convenablement, le montant est de 400 000 francs. Merci. Donc je clique sur bulletin calculé. Donc une fois j'ai fini avec les calculs, maintenant on va comparer avec les chiffres que j'ai manuellement. Donc pour comparer, donc je vais venir ici sur édition de bulletin pour afficher directement les deux bulletins de paie. Donc je clique sur édition de bulletin, je clique sur OK. Et après, je clique sur aperçu avant impression. Je mets OK. Ou attendez, ce que je vais directement faire, je vais mettre en PDF. Et comme ça, on aura l'occasion de directement de zoomer. Donc je clique sur édition de bulletin. Et je mets OK. Et je prends PDF. Voilà. Donc je mets ça sur le bureau. Je cherche le dossier. Voilà, je mets ça en septembre. Et j'écris bulletin de paie septembre 2023 et je tape entrée pour enregistrer et on patiente. Donc je vais directement l'ouvrir le document en PDF, au moins ça permettra à ce que on puisse zoomer pour bien voir les chiffres. Donc j'ouvre, j'agrandis. Donc on a le premier salarié ici. Voilà, vous voyez ici que toutes les informations sont là. Les informations des salariés sont là, son ancienneté, sa date d'embauche, son matricule, son numéro CNSS, son numéro PLAMGS. En fait, toutes ces informations sur la situation matrimoniale, nombre d'enfants 0, ça donne une part. Donc, vous voyez qu'en fait, toutes les informations sont là, tranquilles. Donc, on va vérifier les chiffres. Donc, je vais aller sur mon fichier Word et je vais prendre le premier salaire. On va voir si on a le même montant CNSS, PLAMGS, TCS, IAPP. Voilà, on est ici, cotisation sociale CNSS, 14 101 pour la partie salariale et 90 248 pour la partie patronale. On va vérifier. Voilà, 14 101 pour la partie salariale, celui qui est ici, et 90 248 pour la partie patronale, c'est ce qui est ici. Ensuite, maintenant la PLAMGS, le salarié, c'est 6 235
et la partie partante c'est 12 782. On va regarder la plante JS, 6 235 pour le salarié et 12 782 pour l'employeur. Donc c'est ce qui est ici. Donc une fois on a fini avec la partie ClamJS, on regarde maintenant la partie TCS. Dans la TCS ici on a trouvé 7071. Donc regarde ici, 7071 pour la TCS. Et l'IAPP ici on a trouvé 8623. Regarde ici, est-ce que c'est le même montant que j'ai trouvé? Voilà, 8623. Donc vous voyez ici que cette base paye a été paramétrée correctement. Ou encore, moi avant d'abord d'aller sur SagePay, j'ai d'abord fait mes calculs à la main. Donc j'ai d'abord fait ces calculs à la main parce que je connais le procédé en termes de calcul de la paye au Gabon manuellement. Maintenant, pour vous rassurer, si et seulement si votre base paye a été paramétrée convenablement, vous devez maintenant insérer ces mêmes informations dans votre logiciel pour avoir les mêmes chiffres. Donc on va maintenant descendre sur le second salarié. Donc sur le second salarié. Donc je vais aller sur le second salarié. Voilà, pour la partie CNSS. Donc ici, il a plafonné à 1,5 million parce que la base CNSS dépasse 1,5 million. Donc ici, pour la partie salariale, c'est 37 500 et pour la partie partenaire, c'est 240 000. On va vérifier. Pour la partie salariale, c'est 37 500 et pour la partie partenaire, c'est 240 000. Donc on est tous d'accord. Donc, vous voyez ici que les informations sont correctes. Maintenant, une fois vous aurez fini de vérifier, donc vous pouvez le faire vous-même. Une fois vous avez terminé de vérifier, on revient dans le logiciel ici. Maintenant, si on veut connaître la masse salariale, c'est-à-dire le montant que l'entreprise doit débourser pour payer ses salariés. Donc, avant d'abord de connaître la masse salariale, on va d'abord paramétrer le billettage. Donc, pour paramétrer le billettage, vous venez ici sur gestion, paiement, et vous prenez billettage, et vous venez ici sur paramètres, et vous prenez paramètres du compte de monnaie. Donc vous voyez que c'est vide ici, on va créer ici. Donc on va mettre, on va commencer par 10 000. Voilà. 10 000 francs CFA. Et ici vous mettez le montant en chiffres. Donc 10 000, vous mettez OK. Ensuite on crée le deuxième. Vous écrivez 5 000. Et vous mettez 5 000 ici. OK. Ensuite le deuxième. 2 000 francs CFA. Et vous mettez le deuxième ici. Ensuite 1000 francs. Et on va finir avec 500. Maintenant après, il y a d'autres qui peuvent ajouter les pièces. Si vous voulez ajouter les pièces de monnaie, vous mettez les pièces de monnaie. C'est vous qui voyez. Mais moi je vais me limiter juste au billet. Donc de 10 000 à 500. Donc une fois c'est fait, vous fermez. Et vous revenez sur gestion. Et vous prenez paiement. Et vous prenez maintenant billettage. Une fois vous êtes là, vous cochez tout ça. Donc vous cochez les 3 cases là. Et vous mettez OK. On va toujours mettre en PDF, donc on va cliquer ici sur PDF. On met OK. Donc alors, maintenant à la place du bulletin de paie, on va maintenant mettre masse salariale septembre 2023. Et vous tapez entrée. Et on vient maintenant dans le dossier ici. Et vous allez voir que masse salariale ici apparaît là. Donc je clique là sur masse salariale. Et vous allez voir que automatiquement, on vous donne, on dit par exemple, le premier salarié il a 671 000. Dans les 671 000, on doit lui donner 67 billets de 10 000, un billet de 1000 francs, ce qui fait 671 000. Et pour le second salarié ici, on vous dit qu'il a un net à payer de 1 521 000. Dans les 1 521 000, il a 152 billets de 10 000, un billet de 1000 francs, ce qui fait 1 521 000. Donc lorsque vous allez en banque, facilement, vous pouvez connaître le nombre de billets que vous devez retirer. Et ça facilite le paiement. Maintenant, une fois c'est terminé, on va maintenant imprimer le livre de paie. À quoi consiste le livre de paie? Le livre de paie consiste à mettre en évidence le montant de la masse salariale
mais aussi le montant des cotisations sociales, fiscales, mais du côté du salarié. Donc, le livre de paie permet de connaître les cotisations fiscales et sociales du salarié, mais aussi la masse salariale. Donc, on clique ici sur le livre de paie. Une fois que vous cliquez sur le livre de paie, vous mettez OK. Et après, vous cliquez sur PDF et vous mettez OK. Là, maintenant, à la place de bulletin de paie, on va maintenant mettre livre de paie, septembre 2023. Donc, je clique ici, bulletin de paie, et je change juste le titre, livre. Voilà, je patiente. Je viens ici dans le dossier, on ouvre livre de paie. Et vous voyez, maintenant, ça c'est le livre de paie. Donc, ici, il vous détaille salarié par salarié. Là, par exemple, il vous détaille les montants CNSS et CNAMGS. Et lorsqu'on va maintenant à la dernière page, donc ici, la page totale, il vous dit maintenant, ici maintenant il vous donne, donc ici on a voilà, la partie totale, ça commence ici, et il va par exemple vous dire que pour les salariés, la CNSS s'élève à 51 601, pour la CNAMGS ça s'élève à 26 646. Donc c'est à quoi consulte le paye, donc il vous permet d'avoir une idée des montants à payer, des cotisations fiscales et sociales, mais aussi la masse salariale. Donc vous voyez la TCS ici. Je vous dis que la TCS des salariés à payer c'est 47 703 et l'IAPP c'est 32 509. Et on va finir avec le dernier document ici, c'est le résumé de cotisation. Le résumé de cotisation, lui, il permet de connaître le montant de cotisation salariale et patronale du mois ou encore du trimestre ou de l'année. Ici, comme il s'agit du mois de septembre, ici, il va nous faire sortir ou encore il va nous faire ressortir le montant de cotisation salariale et patronale du mois de septembre. Donc on clique ici sur résumé des cotisations et après vous cliquez sur OK, toujours PDF. Voilà, ici on vient écrire résumé des cotisations septembre 2023. Je tape entrée pour enregistrer et je reviens dans le dossier et vous allez voir que lorsque j'ouvre ce fichier PDF là, automatiquement, on a notre résumé de cotisation. Et il vous dit par exemple au niveau de la CNSS ici, que les salariés vont payer 51 601 et l'entreprise paye 330 248 et ça va donner 381 849 pour la partie CNSS. Et vous voyez les 51 000 ici, lorsqu'on ouvre notre de paie, c'est les mêmes 51 000 là qu'on retrouve là, vous voyez ici. C'est les mêmes. Donc le livre de paie et le résumé de cotisation, on doit avoir les mêmes informations. Ensuite, pour la CNAMGS, vous voyez ici, on dit 26 646 pour le salarié. Voilà. Et le montant partant, c'est 54 625. Et ce qui donne 81 271. Donc les 26 646, on va vérifier. Voilà ce qui est la 26 646. Donc une fois, ça là, on appelle ça les états de salaire. Donc la masse salariale, le de paye et le résumé de cotisation. Ça s'appelle les états de salaire. Maintenant, une fois que vous avez terminé de faire la paye du mois et que vous voulez maintenant passer au mois suivant, c'est-à-dire on va maintenant quitter de septembre à octobre. Maintenant, comment ça se passe? Donc là, maintenant, on va procéder à ce qu'on appelle la clôture et l'ouverture. Maintenant, avant de faire la clôture et l'ouverture, donc avant de quitter du mois de septembre pour aller au mois d'octobre, on va d'abord faire la copie de la base paye du mois de septembre qu'on va aller coller dans le mois d'octobre pour procéder à la clôture et l'ouverture. Parce que lorsqu'on fait la clôture et l'ouverture, si vous avez clôturé une base paye sans d'abord faire la sauvegarde ou encore sans avoir la copier, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que quand on a fait la clôture, on ne peut plus le clôturer. Donc, le premier exercice ici, je vais d'abord fermer la base paye parce que vous voyez ici elle est ouverte. Donc, je viens cliquer ici sur fichier fermé. Et je viens maintenant dans mon dossier où se trouvent les informations. Donc, vous voyez que lorsque je clique ici, ici on a que le mois de septembre dans le dossier. Donc je vais d'abord créer le mois d'octobre. Donc je vais faire un clic droit, je prends un nouveau dossier et j'écris octobre 2023. Ça va la première chose que vous devez faire, créer d'abord le dossier du mois suivant. Une fois que vous avez créé le dossier du mois suivant, vous venez maintenant dans l'ancien mois ici, septembre. Donc voici les informations que vous devez sélectionner. Vous sélectionnez le fichier qui est écrit depuis Kata, vous sélectionnez celui qui est écrit société, et vous sélectionnez la base paye elle-même. Donc une fois ce fait, vous la copiez, donc vous copiez ces trois informations. Donc ici je fais CTRL-C et vous venez maintenant dans le dossier, donc le nouveau mois ici, octobre, et vous collez maintenant ces informations ici. Et ici j'ai utilisé CTRL-V. Et une fois vous voyez maintenant que quand on vient ici dans septembre, on a ces mêmes fichiers, et quand on vient d'octobre,
On a maintenant ces fichiers. Mais sauf que cette base paye là possède encore le mois de septembre. Donc à l'intérieur, c'est encore écrit septembre 2023. Maintenant, pour que cette base paye là ne puisse plus porter le nom de septembre 2023, mais que ça puisse porter le mois d'octobre 2023, c'est maintenant seulement maintenant qu'on va maintenant procéder à la clôture, mais aussi à l'ouverture. Donc une fois que vous avez collé ces informations dans le prochain mois, vous revenez dans votre logiciel, vous venez maintenant dans le fichier et vous prenez ouvrir. Vous voyez quand vous prenez fichier ouvrir, vous amène à septembre, mais là on ne va plus utiliser septembre, on va venir utiliser octobre. Donc vous sortez, vous prenez octobre, et là vous ouvrez maintenant la base paye qui se trouve ici. Donc clic gauche 2 fois, et vous patientez. Là maintenant on va faire un test. Lorsqu'on vient sur le bulletin, on constate que c'est toujours écrit septembre. Mais un conseil, avant de faire la clôture, il faut d'abord faire l'édition des bulletins. Donc, il faudrait vérifier au préalable que ces symboles apparaissent devant chaque salarié. Si ces symboles n'apparaissent pas, vous allez faire la clôture, mais ça ne va pas fonctionner correctement. Donc vous allez avoir des erreurs. Donc vous venez ici. Donc une fois c'est fait, parce qu'on a déjà fait l'édition des bulletins. Donc pour faire maintenant la clôture, voici comment vous allez procéder. Pour faire la clôture, vous venez sur gestion et vous prenez clôture. Ensuite, on prend mensuel. Donc, une fois que vous prenez mensuel, vous venez là où c'est écrit édition d'un rapport et vous mettez non. Et une fois c'est fait, vous cliquez seulement sur OK et vous patientez. Là, maintenant, on a fait la clôture. Vous voyez que si je clique sur bulletin, on ne peut plus accéder au bulletin parce que là, on a clôturé le mois. Maintenant, si vous voulez maintenant aller maintenant au mois d'octobre, vous venez maintenant faire l'ouverture. Donc après la clôture, vous venez maintenant faire l'ouverture. Donc vous cliquez sur gestion et vous prenez ouverture de mois et vous tapez OK. Et là maintenant vous allez voir, lorsqu'on clique maintenant sur bulletin, ça mentionne maintenant octobre 2023. Donc là maintenant on peut faire la paye d'octobre 2023. Et si je clique par exemple sur le premier salarié, je clique sur édition, sur bulletin calculé. Et après, je clique sur aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que là, maintenant, il me mentionne octobre 2023. Parce que là, maintenant, on a fait la clôture et on a fait l'ouverture. Merci. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. La prochaine vidéo sur Sage Pay portera sur le paramétrage d'un bulletin. C'est-à-dire, on va voir comment mettre le logo. En tout cas, paramétrer le bulletin comme celui-ci. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Donc, nous allons voir comment paramétrer ce type de bulletin là. Comme ça, lorsque vous ferez votre paye, ça sera plus correct. N'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques aussi que vous souhaitez qu'on puisse aborder. Sur ce, comme je disais, la prochaine thématique sur cette paye portera sur le paramétrage du bulletin de paye avec logo. Voilà, c'est ça. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt.